mois. C'était pour la formation du prince Molerchik, qui était dans ma classe. D'abord, souvenir. J'ai les poules qui commencent à bouger, mais ça va. ها واحد هنا ياك Monsieur l'ambassadeur, oui. Donc vous avez pris un peu d'avance sur le scénario. Donc, les hautes autorités parmi lesquelles vous étiez vont bientôt monter tout le chemin. Est-ce que vous voulez redescendre? Non. Bien sûr, je pensais qu'elle nous avait précédés, c'est pour ça qu'on est arrivé. Si vous voulez redescendre, on refait comme prévu, sinon on les rejoint quand ils sont là. Mais on peut les rejoindre quand ils sont là. Alors, vous attendez là. On va les attendre. Nous allons procéder au lever des couleurs françaises. Présentez. Oh! Monsieur le ministre d'État, président de la Chambre des représentants.
هذا الشيء خدمت فيها الجاليه وجرات فيها باش وصلنا هاد سميتو، ولكن مع الاسف التهميش ديالنا ماشي من المسؤولين الاوروبيين عطاونا واحد الطريق باش وصلنا هاد الهدف اليوم. مع الاسف المسؤولين ديالنا المغرب اللي اليوم ولا كيدشن هكذا بلا ما يسول ولا يعترف بالجاليه اللي La Brabançonne, du royaume du Maroc. Très bien le bleu, très bien. Il a tout mis. L'ambassadeur, ça va? C'était avant. Ils sont tous en version parce que moi Merci d'être là, merci. Bonjour. Ça va bien? الله عليك الله يبارك فيكم. الله عليك. شي بخير صافي لاباس مزيان الله فيليسيتاسيون. ميرسي. La chaleur. Merci d'être venu en tout cas. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Bonjour. La chaleur, ça va toujours. Oui, hein? Regardez, le soleil est là maintenant. On a eu très froid. Le soleil arrive avec vous maintenant. C'est les parents qui font le soleil. L'enfant, il ne sait pas. سعادة القنصل العام السيد عدنان كنعان، أهلا وسهلا بكم. شي كلمة حول هذه التظاهرة ديال اليوم في شاستر الله يخليك. لأن هذه التظاهرة يعني هذا التاريخ، لأن المغرب كان دائما وما يزال متشبت بمبادئ الحرية، فالناس اللي توفوا هنايا توفوا من أجل الحرية ديال المواطن. فالمغرب كان دائما سباق للقضايا ديال الحرية والقضايا ديال العدل يعني في العالم. كون أن الجالية المغربية كتحيي هذه الذكرى هذه، هذا شنو كيوحي لكم؟ كيوحي بأن الإخوان المغاربة الموجودين هم كيبقاو دائما مجندين لقضايا الوطنية ديالهم، ولكن في نفس الوقت كيعملوا واجبهم كمواطنين بلجيكيين، ولكن المواطنة المغربية دائما تبقى موجودة على. شكرا سعادة القنصل العام، بارك الله فيك. معنا بعض الأفراد من الجالية المغربية اللي هما كنظن من المدينة ديال ليج. الأخ الكريم، القدوم ديالكم من هذه التظاهرة هذه شنو كيرمز؟
يرمز باللي ان المغاربه عندهم واحد التاريخ مجيد في المقاومه وفي المشاركه في التحرير مع تحرير الوطن ديال اوروبا، وهذا كنجيو باش نرفعوا من المستوى ديالنا وتحسيس المواطن المغربي باللي ان المغرب الجندي المغربي او المقاوم المغربي له خبره وله واحد السمعه. نعم. On pourrait savoir votre nom. Monsieur Dauchin. Monsieur Dauchin, vous êtes de la région? Je suis de Chasse ici. De Chasse. Vous représentez ici les associations des anciens combattants. Alors, quelle est la signification de cette présence ici aujourd'hui? Rendre hommage à tous ceux qui sont tombés en 1940 ici. Vous avez vu qu'ici, il y a quand même une forte présence belgo-marocaine, d'immigrés marocains. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque, ça va rappeler un souvenir de leurs ancêtres qui sont venus combattre ici. Et comment vous appréhendez la participation des soldats marocains qui sont tombés dans cette région-ci en 1940? En 1940, c'est un exemple pour les jeunes. C'est ça. C'est un exemple pour les jeunes, pour ceux qui ont fait leur devoir. Donc pour vous, ce sont des gens qui ont contribué à la libération de la Belgique. Oui, qui ont combattu pour la Belgique, oui. Et aujourd'hui, avec le racisme qui monte un peu à gauche, à droite, est-ce que ce genre de cérémonie peut aider à ce que les peuples soient plus conciliants? Oui, certainement, parce que vous voyez, il y a des gens de toutes les nationalités ici et on leur rappelle que les gens ont combattu ensemble ici. Et donc ça peut aider à ce que les peuples soient solidaires. Oui, certainement. Merci, Monsieur Dauchin. السي صالح الشلاوي رئيس تجمع المسلمين ببلجيكا. اهلا وسهلا بك سي صالح. شنو كتوحي لك هاد التظاهرات ديال اليوم في شاستر؟ والله في الحقيقة هذا أقل ما يمكن يتعمل يعني في هذه المناسبة هذه. يعني هاد الناس هادو يعني قدموا أرواحهم خارج بلدهم الأصلي اللي هو المغرب. يعني أنت كتشوف الآن يعني 3000 كيلومتر كتفصلهم على بلدهم الأصلي، جاوا هنا قدموا أرواحهم من أجل الحرية، من أجل إنقاذ هذا البلد من النازية، من العنصرية. فما يمكن لنا إلا أننا نوقفوا وقفة إجلال واحترام وتقدير لهذا الناس هذو. كون أن الجالية المغربية حاضرة هنا نوعا ما بكثافة، شنو هذا الشيء كيوحي لك مرة ثانية؟ هذا أولا اللي يوحي لنا أننا نصل الماضي بالحاضر، لأننا أشد حاجة الآن الأجيال اللي كتعيش الآن في بلجيكا أن تتذكر أشنو قدموا الأجداد ديالها، باش هذا الشيء هذا يتعطى حتى الوليدات، يعني اللي كاينين هنايا الأبناء ديالنا اللي طالعين، الأجيال اللي طالعة سواء أولادنا ولا أولاد المجتمع بصفة عامة، يعرفوا بأن هاد المسلمين أو المهاجرين اللي كاينين هنا اللي من أصل مغربي راهم ماشي جاو غير فقط للعمل وباش يستقروا في هذه البلاد هذه من أجل أهداف مادية، وإنما راه التاريخ كيشهد لهم بأنهم قدموا دماءهم وقدموا أرواحهم من أجل هذا البلد. وهذا أمر كنظن بأن ما خصنا نركزوا على أساس أن الأولاد يتعلم لهم يعني من الصغر ديالهم يعني حتى يكبروا. إشعاع هذه التظاهرات ديال الإشعاع ديالها والتعريف بها وبهذا الماضي هذا، واش من كونه أنه غادي يساهم في المحاربة ديال العنصرية وديال التشدد؟ بطبيعة الحال هو من أسس يعني التكوين على المواطنة هو دراسة التاريخ والذاكرة. هذه الأمور هذه كنظن بأن لما المواطنين يعني البلجيكيين من أبناء المسلمين وغير المسلمين يستشعروا هذا الماضي هذا ويستشعروا هذا الوقوف اللي كان جماعي ديال المسلمين وغير المسلمين من أجل مناهضة العنصرية واللاسامية، أظن بأن هذا الأمر هذا إن شاء الله غادي يوضعنا على السكة باش نبنيو مجتمع يعني ديال الأخوي، مجتمع فيه التعاون، مجتمع فيه التقارب يعني ما بين جميع المكونات ديالو. شكرا الأستاذ الشلاوي. بارك الله فيك. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous êtes présent ici comme d'habitude. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, cette présence ici à ce cimetière de Chastes? Écoutez, c'est un devoir d'abord d'être présent pour rendre hommage à nos soldats marocains tombés pour la défense de la liberté, pour la défense de valeurs que nous partageons avec la Belgique, avec la France. Et je suis très heureux que cette commémoration d'année en année prenne de l'ampleur. Ça veut dire que le travail de mémoire est en train de prendre, notamment auprès de la jeunesse, et c'est important. Donc il y a une dimension reconnaissance évidemment pour ce sacrifice suprême consenti par les
soldats marocains, sénégalais, algériens, tunisiens. Et évidemment, ce travail et ce devoir de mémoire que nous devons cultiver auprès de la jeunesse, c'est fondamental pour nous et je suis très heureux que le président Flao et moi-même travaillions sur cela depuis surtout ces 2 dernières années pour justement donner de l'amplitude à cet événement. Et c'est pour ça aussi que nous avons décidé que parallèlement à la commémoration, il y aurait une rencontre autour d'un repas fraternel qui réunira des élus, qui réunira des enfants, des éducateurs, des hommes politiques pour justement cultiver cette mémoire et essayer de véhiculer un peu les valeurs que nous partageons pour que ces gens-là, notamment la jeunesse, sachent et connaissent son histoire, qu'elle soit beaucoup plus à l'aise dans son identité et également adresser aussi des messages très forts, à savoir toute la légitimité que cette jeunesse issue de l'immigration tire et peut tirer de ce sacrifice suprême consenti par leurs arrière-grands-parents et par leurs parents. Donc le fait que la communauté belgo-marocaine soit présente quand même très significativement ici, c'est pour vous un bon signe pour la sauvegarde et la perpétuation de la mémoire. Absolument, c'est fondamental. Et je suis très heureux qu'il y ait de plus en plus notamment de politiques, d'associatifs. Et je pense que c'est à travers eux, puisque ce sont aussi des faiseurs d'opinion, que nous pourrons véhiculer justement cette mémoire, notamment auprès de la jeunesse, un travail de sensibilisation, de pédagogie, d'éducation. Évidemment, je pense que c'est tout le sens de cette démarche que nous avons entamée et que nous essayons d'amplifier d'année en année. Avec la montée d'un certain nombre d'intolérances, voire même de certains relents de racisme, est-ce que ce genre de manifestation peut contribuer quand même à rapprocher les peuples? Bien sûr, bien sûr. Ça contribue d'abord à éveiller les consciences sur cette réalité, à savoir un sacrifice qui a été consenti par des soldats marocains en terre européenne pour défendre la liberté contre le nazisme, contre le fascisme. Et donc effectivement, ça amène à inciter ceux qui sont promoteurs d'un certain nombre de non-valeurs, dont j'appelle non-valeurs, à savoir tout ce qui est rejet de l'autre, racisme, xénophobie, etc., de réfléchir à la lumière de ces sacrifices suprêmes consentis. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis justement pour défendre ces valeurs-là. Et je pense que de telles commémorations doivent pouvoir justement d'année en année prendre de l'amplitude, prendre de l'ampleur, être nourries pour justement être un outil ou un vecteur extraordinaire justement de lutte contre toute forme de discrimination, contre toute forme de rejet, contre toute forme de radicalisme. Et nous sommes unis aujourd'hui autour des valeurs que sont la liberté, la solidarité, l'amitié, la fraternité, la paix qui nous unissent avec la Belgique, avec la France et qui sont une partie intégrante de l'identité marocaine. Et donc quand je parle d'identité marocaine, ça concerne bien évidemment la communauté marocaine, évidemment. Excellence, merci. À l'année prochaine à Chastre. Inch'Allah. Merci beaucoup. À tout à l'heure.